Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo cuisine au Compact Cook Pro, la recette de la pâte à pizza. Donc il vous faudra 150 g d'eau, un sachet de levure de boulanger, 250 g de farine, une cuillère à café de sel et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. C'est parti! Alors, je vais allumer mon robot. J'ai mis ma lame 4 couteaux à l'intérieur. Je vais mettre la balance et je vais peser 150 g d'eau. Donc, je mets mon eau. Je vais aller doucement parce que c'est quand même pour une pâte comme ça, il faut faire attention. Je vais doucement, hein. Et j'ai 155 g d'eau. Ce n'est pas trop grave pour le peu qu'il y a en plus. J'enlève la balance et je vais mettre ma levure déshydratée de boulanger. Je vais mettre le couvercle. Des fois, j'y arrive d'un seul coup et des fois, non. Voilà. Et je vais mettre le temps à 2 minutes. Température 37, c'est pour la levure. 37 et la vitesse 2. Et c'est parti. Le programme est terminé. Ça a l'air bien, ça sent bon la levure. Et je vais maintenant remettre le programme balance et je vais essayer, sans en mettre à côté, de mettre 250 g de farine. Allez, j'y vais. Parce qu'en général, j'en mets toujours à côté. Je répartis un petit peu autour de ça là. Vous m'avez compris ça? Alors il y en a 135. On continue. Hop, c'est flou. Voilà, c'est plus flou. J'en suis à 155. Il m'en reste encore donc 100 g à 210. On va faire attention, 220, 235, 255. Alors là, j'en enlève un peu quand même. Voilà. Donc j'en ai 250. Je vais rajouter maintenant une cuillerée à café. Voilà, de sel et 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Et voilà, tous les ingrédients sont à l'intérieur. Donc je vais fermer mon couvercle et je vais mettre le bon programme, c'est-à-dire le programme 24 pâte à tarte. Alors programme 24 et c'est parti. Ça va tourner dans l'autre sens, voilà, et ça part dans l'autre sens. Le programme est maintenant terminé. Je vais donc, elle est belle, je vais sortir ma pâte et la mettre dans un saladier un peu fariné. Voilà, j'ai mis ma pâte qui est un petit peu collante, mais c'est normal. Dans un saladier, je vais la couvrir d'un
torchon propre et je vais la mettre au four, enfin sans température évidemment, pendant 2 heures. Et un petit nettoyage de bol s'impose. Voilà, j'ai mis un petit peu d'eau chaude avec quelques gouttes de liquide vaisselle. Je vais donc fermer mon couvercle et je vais mettre le programme 30 qui est le programme nettoyage. Et c'est parti. 1 minute doucement comme ça et 1 minute très rapidement. Le programme est terminé. Il ne me reste plus qu'à donner un petit coup d'eau et c'est terminé. Voilà, je vous retrouve 2 heures après. Donc j'ai mis un tablier parce que j'ai remarqué que sur certaines vidéos où c'était la pizza, je faisais la pâte à pizza, j'avais pas une farine. Alors j'ai mis le petit tablier. Alors, est-ce qu'elle a monté? Ah oui, elle avait monté, mais quand j'ai regardé, et là elle vient juste de redescendre, mais elle avait monté à ras. Donc je vais la travailler un petit peu. Je vais en avoir plein les partout. Voilà. Je vais me fariner les mains. Comme Bruno Cormeret, il le dit, il faut fariner ses mains et pas la pâte. Elle sent la levure. Hein. Je ne sais pas si j'en aurai assez pour 2. J'ai fait cette pâte en fait pour en avoir pour 2 fois. Et j'ai pas l'impression, ma foi. Alors, on va fariner quand même. Hein. Je vais voir. Je vais essayer de la couper. Alors, où est mon couteau qui va bien? Je vais la couper en 2. Voilà. Et alors, ce que je vais essayer de faire, parce que mon mari, il aime les pâtes, j'arriverai à dire, qui sont fines pour la pizza. Donc, je vais quand même fariner ça aussi. Voilà. Oh, je m'en suis mis plein. Oh là là. Où est mon rouleau à pâtisserie? J'ai oublié mon rouleau à pâtisserie. Je vais chercher mon rouleau à pâtisserie. Voilà mon rouleau à pâtisserie. Je mets un petit peu de farine. Alors, j'ai coupé une plaque de papier cuisson de la taille de ma lèche frite qui, normalement, devrait faire ma pizza. Alors déjà, ça colle. Donc, ça ne va pas le faire si ça colle. Ah, c'est sûr que les cuisiniers qui me voient travailler, ceux qui font des pizzas, ils vont se dire, mais bon, c'est pizza maison, c'est tout. Voilà. Alors, on va rouler, je vais quand même bien fariner tout. Là, voilà, là c'est arrivé au bout. Je vais faire pareil pour ce côté. Voilà. Comme ça, ça sera une pâte très fine, comme mon mari aime. Enfin, c'est fin, hein? Ah, j'ai retrouché mes manches. Alors, hop, hop. Ça va pas être joli la pizza. Mais elle aura la bonne taille. Elle aura la bonne taille. D'ailleurs, là, il y en a plus. Voilà. Voilà, même si ça déborde, c'est pas grave. Par contre, là, j'aimerais bien qu'il y en ait un petit peu plus.
Voilà, ça fera une pizza un peu particulière. Après, là, je sais qu'elle est plus épaisse. Donc, si elle sort, je vais couper les bouts là. Et je vais les remettre là. Ça, c'est des petits trucs. Hop. Voilà. Peut-être que je devrais peut-être pas montrer ça à la caméra quand même. Mais bon. Moi, ça ne me perturbe pas. De toute façon, ça ne se verra pas. On est d'accord. Voilà. Et ce côté-là, on va essayer de l'agrandir aussi. Voilà. Je rafistole un petit peu, beaucoup. Voilà, 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 voilà. Donc comme ça, je sais que ça ira bien. C'est la taille de ma lâche frite. Voilà. Et donc, ensuite, je mets à peine de farine. Et je vais rouler. Voilà, comme dans le commerce, où vous achetez les pâtes qui sont toutes prêtes. Voilà, donc là, j'en ai une. Là, je vais essayer quand même de récupérer de la farine du plan de travail parce qu'il y en a beaucoup. Voilà. Et je vais donc étaler celle-ci maintenant. Là. Hop. Voilà. Ah, les mains dans la farine. Les mains dans la farine. Je serais curieuse de savoir pourquoi ici ça fait un trou à chaque fois que je fais ça, moi. Regardez là, je suis sûre que si j'étale, évidemment parce que je le dis, eh ben ça se met bien droit. Alors la dernière fois, je vous avais montré les pâtes que j'avais, les sauces. Et donc bah, maintenant, dans mon congélateur, j'ai 2 bocaux de sauce tomate. J'ai 2 bocaux de sauce tomate. J'ai peur que ça colle là beaucoup. Bon, ça va. Mais elle est fine, hein. Alors là, franchement, elle est très fine, la pâte. Heureusement qu'elle se manie bien. Elle est très très maniable. Voilà. Là, j'arrive pas. Hein. Je n'y arrive pas. Ça m'énerve même. Voilà. Voilà, ben là ça prend à peu près tout. Hein. Là j'en enlève un petit peu, mais c'est pas beaucoup. Que je replace ici. Et ma foi, je pense que c'est potable. Voilà. Donc, un petit peu de farine. Et on va rouler
comme l'autre. La pâte, je vais nettoyer mon plan de travail. Voilà, j'ai nettoyé mon plan de travail. Donc là, j'ai mes deux pâtes qui sont roulées. Je vais prendre, où je l'ai mis là, mon papier film là. Et je vais, si j'y arrive, parce que il n'y a pas de raison, je mets bien la pâte à l'intérieur. Voilà. Voilà pour la deuxième. Ah, moi, c'est pas le plastique là de Cyril Lignac où ça va tout seul. Mais bon, un petit bout, ça suffit. Voilà. Hop. Hop. Je mets. Et voilà. Et donc là, j'ai deux pâtes pour deux pizzas. Donc, ça sera, nous, aux pizzas, c'est pour le samedi soir. Donc, j'ai deux bocaux de sauce cuisinée dont je vous ai fait la vidéo précédemment, une semaine avant, je crois, je ne sais plus. Et elles sont au congélateur. Donc, demain soir, c'est pizza pour mon mari et moi, maison. Donc là, je vais en congeler une et je vais en garder une dans le frigo. Et demain, je vous ferai la vidéo de la pizza 4 fromages que nous allons déguster le samedi soir. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à en mettre une au congélateur. Et comme ça, mes pâtes à pizza sont prêtes d'avance. Donc là, c'est bien, il ne me reste plus qu'à sortir la pâte, la décongeler. Ensuite, on la déroule. On la met sur la lèche-frite et il ne reste plus qu'à mettre tous les ingrédients dessus. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai bien travaillé. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, une excellente journée ou une excellente après-midi, excellente matinée, ce que vous voulez. Et surtout, prenez soin de vous. Bye.